Les histoires d'amour des célébrités semblent toujours captivantes. Elles incarnent à nos yeux la magie du cinéma, le glamour des tapis rouges, et les rêves que nous portons tous. Et pourtant, derrière ces relations de stars souvent idéalisées se cachent des réalités bien plus complexes. Les divorces qui font la une des journaux, les trahisons révélées dans des interviews exclusives, ou encore les ruptures soudaines après des années de mariage semblent peu compatibles avec les contes de fées que ces mêmes couples célébraient. Mais paradoxalement, ces échecs amoureux, étalés sous les projecteurs du monde entier, finissent par inspirer bien plus qu'ils n'attristent. Les scandales de célébrités et leurs échecs amoureux, loin d'être de simples sources de divertissement, influencent profondément notre manière de concevoir l'amour et les relations. Et si, au lieu d'être des échecs amers, ces déboires nous offraient des leçons de vie précieuses et inspiraient nos victoires personnelles? Prenons l'exemple emblématique d'Angelina Jolie et Brad Pitt, un couple qui a longtemps symbolisé la perfection hollywoodienne. Leur relation, forgée dans la passion sur le tournage de Mr et Mrs Smith, a rapidement fait rêver le public. Ils étaient beaux, talentueux, philanthropes, et ensemble, ils formaient une famille recomposée qui semblait défier toutes les difficultés. Pourtant, après plus d'une décennie de vie commune et une adoption d'enfants qui avait fait la une des journaux, le couple a annoncé son divorce. Ce fut un coup de tonnerre médiatique. Comment ce duo, que beaucoup considéraient comme l'incarnation même de l'amour moderne, pouvait-il se séparer? Ce divorce, long et douloureux, ponctué d'accusations publiques, a pourtant offert une nouvelle perspective sur les relations. Il a rappelé au monde que l'amour, aussi grand soit-il, ne peut parfois pas résister aux pressions externes et internes. Il a aussi illustré qu'il n'existe pas de couple parfait. Même les stars, qui semblent avoir toutes les ressources pour surmonter les épreuves, doivent parfois accepter que la rupture est inévitable. Mais pourquoi ces échecs nous inspirent-ils tant? C'est peut-être parce qu'ils nous montrent, de manière brutale mais réelle, que l'amour, avec ses complications et ses incertitudes, est universel. Nous regardons ces couples de célébrités et nous nous identifions à eux, malgré leur vie bien éloignée des nôtres. Leurs échecs sont un miroir de nos propres peurs et incertitudes. Quand Beyoncé révèle dans son album Lemonade les infidélités de Jay-Z, elle ne se contente pas de raconter son propre drame. Elle exprime la douleur, la colère et la quête de réconciliation que des millions de personnes à travers le monde ressentent dans leurs relations. Ce moment intime, partagé sur une plateforme aussi publique que l'industrie musicale, a offert une immense catharsis à son audience. Au lieu de sombrer dans la victimisation, Beyoncé a choisi de transformer cette épreuve en un récit de résilience et de renaissance, une inspiration pour tous ceux qui traversent des moments de trahison. Les célébrités, malgré leur vie luxueuse et médiatisée, vivent des drames amoureux qui sont fondamentalement les mêmes que les nôtres. Leur rupture nous rappelle que l'amour est un travail, qu'il nécessite des efforts continus, et que, parfois, même les meilleures intentions ne suffisent pas. Ce constat nous pousse à être plus réalistes dans nos propres attentes amoureuses. Nous cessons de chercher la perfection ou un idéal irréaliste, et apprenons à accepter que les relations sont faites de hauts et de bas, de compromis, et parfois d'adieux. Prenons par exemple la relation tumultueuse entre Johnny Depp et Amber Heard. Leur mariage, qui a été de courte durée, a dégénéré en une bataille juridique publique d'une rare intensité. Accusations de violence, diffamation réciproque, ce divorce a captivé l'attention mondiale. Mais au-delà du sensationnalisme, il a mis en lumière des problèmes bien réels auxquels beaucoup de couples font face, la toxicité, le manque de communication, et les effets destructeurs de certaines relations. En exposant au grand jour la toxicité de leur union, Johnny Depp et Amber Heard ont permis à d'autres personnes de prendre conscience des dangers d'une relation dysfonctionnelle et des conséquences que cela peut avoir sur la santé mentale et émotionnelle des individus. Pour certains, leur histoire a été une piqûre de rappel. Il est parfois préférable de se séparer que de rester dans une relation qui détruit petit à petit. Ces échecs amoureux de célébrités servent aussi de modèle pour la manière dont nous gérons les ruptures. Si nous étions autrefois enclins à voir la fin d'une relation comme un échec définitif, les stars nous montrent qu'il est possible de sortir grandi d'une séparation. Gwyneth Paltrow et Chris Martin, par exemple, ont popularisé le terme de « conçu un coupling » lors de leur divorce. Ce concept, qui promeut une séparation respectueuse et réfléchie, a inspiré des millions de personnes à revoir leur manière d'aborder les ruptures. Leur divorce, loin d'être une guerre ouverte, est devenu un exemple de coparentalité positive et de respect mutuel. À travers leur histoire, ils ont démontré qu'une rupture n'est pas forcément synonyme de haine ou de rancune, et qu'il est possible de maintenir une relation saine pour le bien-être des enfants ou même de soi-même. Ainsi, les célébrités, par leurs relations très publiques,
nous offre une sorte de guide pas toujours parfait, mais tout de même utile sur la manière d'aborder l'amour, les épreuves et les séparations. Elle nous rappelle que chaque fin peut être un nouveau départ, et que les échecs ne sont pas des défaites, mais des opportunités de grandir. Leur vie, aussi différente qu'elle puisse sembler, sont finalement un reflet de nos propres aspirations et luttes. En fin de compte, si les scandales amoureux des célébrités attirent tant l'attention, c'est parce qu'ils humanisent des figures souvent inaccessibles. Ils nous montrent que l'amour est universellement compliqué, et que peu importe la fortune ou la renommée, personne n'est à l'abri des aléas du cœur. Ces échecs, aussi douloureux soient-ils pour ceux qui les vivent, deviennent des enseignements pour nous. Nous regardons ces célébrités surmonter leurs déboires et, en observant leur cheminement, nous trouvons des échos à nos propres vies. Peut-être que leurs ruptures, très médiatisées, nous permettent de voir nos propres histoires d'un autre œil, avec plus de compassion et de compréhension. Peut-être que, finalement, ces échecs nous inspirent parce qu'ils nous rappellent que nous sommes tous en quête de la même chose, l'amour, dans toute sa beauté et sa complexité. Et même lorsque cet amour échoue, il nous reste la possibilité de renaître, plus fort et plus résilient que jamais. Ainsi, les échecs amoureux des célébrités, loin d'être de simples drames passagers, deviennent des leçons de vie qui transcendent la sphère médiatique. Ils nous rappellent que, derrière les flashs des caméras et les gros titres des journaux, se cachent des êtres humains qui, comme nous tous, cherchent à aimer et être aimés, malgré les erreurs, les épreuves et les échecs. Et ces mêmes échecs, qu'ils soient vécus sur scène ou dans l'intimité de nos vies, ne sont jamais la fin, mais bien le point de départ vers de nouvelles victoires. Ces nouvelles victoires se construisent sur les ruines de ce qui fut autrefois un rêve commun, une promesse d'éternité qui n'a pas résisté au tumulte de la vie. Mais si les célébrités nous enseignent quelque chose, c'est que l'échec amoureux, loin de nous briser, peut être le catalyseur d'une transformation personnelle profonde. Il y a une force dans le fait de se reconstruire sous les yeux du public, et cette force inspire ceux qui, dans l'ombre, vivent des expériences similaires sans le battage médiatique. Prenons l'exemple de Jennifer Aniston et Brad Pitt, une autre rupture qui a marqué Hollywood et ses fans. Leur divorce, en 2005, a laissé de nombreuses personnes sous le choc. La séparation du couple chéri d'Hollywood a été vécue comme une trahison personnelle par leurs admirateurs. Mais ce qui est fascinant, c'est la manière dont Jennifer Aniston s'est réinventée après cette rupture. Loin de sombrer dans le rôle de « femme trahie » par son mari parti avec Angelina Jolie, Aniston a utilisé cette épreuve pour se concentrer sur sa carrière et sur elle-même. Elle est devenue un symbole de force et d'indépendance, prouvant qu'il est possible de renaître après une rupture dévastatrice. En faisant cela, elle a non seulement montré que l'on pouvait se relever des coups les plus durs, mais aussi que parfois, une séparation est le prélude à une version plus authentique de soi-même. Ces récits de célébrités, bien que lointains de notre quotidien, nous enseignent que l'amour ne se mesure pas à sa longévité, mais à la manière dont nous nous relevons après un échec. Dans un monde où l'on nous vend constamment l'idée que l'amour parfait est le but ultime, ces échecs publics nous rappellent que le véritable défi n'est pas d'éviter les ruptures, mais de savoir comment les traverser. Comment, à l'image de ces stars, pouvons-nous transformer la douleur en sagesse, la déception en force, et l'échec en victoire? Ces histoires nous parlent aussi de la redéfinition des normes sociales autour de l'amour et du mariage. Dans un passé pas si lointain, le divorce était un tabou, un signe d'échec irréparable. Aujourd'hui, grâce à la visibilité de ces séparations très médiatisées, la société commence à comprendre que la fin d'une relation n'est pas nécessairement un échec, mais parfois une étape nécessaire vers un mieux-être personnel. Les célébrités, par leur statut d'icône culturelle, jouent un rôle clé dans cette transformation des mentalités. Elles montrent que choisir de se séparer, même dans la douleur, peut être un acte de courage et de respect envers soi-même. En fin de compte, les échecs amoureux des célébrités ne sont pas seulement des histoires de tristesse et de scandale, ce sont des récits de résilience humaine. Ces stars, qui semblent avoir tout, nous rappellent que même ceux qui sont au sommet peuvent tomber. Mais leur chute, aussi spectaculaire soit-elle, n'est jamais définitive. Au contraire, ces épreuves sont souvent l'occasion de se redéfinir, de se renforcer, et de se préparer à de nouvelles victoires. Ces victoires ne se mesurent pas en termes de nouveaux partenaires ou de nouveaux succès, mais en termes de maturité émotionnelle, de paix intérieure, et de capacité à aimer à nouveau, sans rancune ni amertume. À travers les drames amoureux des célébrités, nous apprenons que l'amour n'est pas un chemin linéaire, et que parfois, les plus grandes victoires émergent des moments les plus sombres. Nous nous inspirons de leur force, non pas parce qu'elles sont des célébrités, mais parce qu'elles sont, malgré leur statut, des êtres humains comme nous, naviguant dans les eaux troubles de l'amour et des relations. Leurs échecs nous rappellent que même si l'amour peut nous blesser, il peut aussi nous rendre plus forts,
plus sages et plus capables de surmonter les défis de la vie.